Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief rapide. On va faire un débrief assez rapide sur la victoire du CRB en Ligue des Champions, la quatrième journée de Ligue des Champions. Euh, un match où on a vu, il y a beaucoup de choses à en tirer sur- quand on analyse le match. Et il y a des choses qui ne changent pas avec le CRB. La première chose, c'est la critique envers le cookie, hein. Et je pense que ça va alimenter encore plus les gens qui sont contre le cookie, malgré une victoire. Parce que c'est une victoire, elle est, euh, elle est importante quand même. Parce que l'Espérance a perdu face aux Zamalek. Et le CRB va recevoir le Zamalek. Donc ça peut donner une chance pour le CRB que de battre le Zamalek et de se qualifier directement. Mais le CRB n'a pas convaincu. Le CRB n'a pas montré le visage conquérant, n'a pas montré même une meilleure copie que celle qu'ils ont proposée face à l'Espérance. Donc c'est pour ça que ça alimente encore plus les critiques et le rendement et le niveau du jeu. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est une victoire et c'est 3 points. Et donc, ça peut permettre, comme on l'a dit, au CRB de se rapprocher de la qualification. Donc, n'oubliez pas de liker au maximum le débrief. La première chose qui est intéressante dans ce match, c'est qu'on a vu le nouveau stade on l'a vu en Chan, de Naba. Il est magnifique, hein. Donc, ne peut pas critiquer l'état de la pelouse ou le climat ou tout. Toutes les conditions étaient réunies pour jouer un match de haut niveau, pour proposer quelque chose de haut niveau. Euh, et tous les joueurs du CRB devaient se mettre à notre échelle parce qu'on a vu un match aller, on a débriefé déjà le match aller entre le CRB et l'équipe Nelmerir et on a dit que la défaite elle n'est pas liée uniquement au niveau euh, puisque je pense que ce soir il y a une victoire du CRB contre le Merih et à l'aller il y a eu une défaite, une victoire de Merih contre le CRB, donc en quelque sorte c'est du même niveau. C'est pas une question de niveau, mais c'est plus une question de personnalité. Et je pense que à l'aller, l'équipe de Merer avait beaucoup plus d'occasions, a beaucoup plus de situations pour mettre le premier, le deuxième, le troisième et marquer. Malgré qu'ils ont marqué avec un penalty, même le CRB a marqué avec un penalty face aux Améliques. Donc le penalty, ça fait partie du jeu, hein. Mais on a voulu et on attendait plus précisément de voir cette réaction du CRB et une équipe qui met, entre parenthèses, même si c'est difficile de dire que le projet c'est de gagner la Ligue des Champions, toutes les équipes au monde. Et ça, c'est une question qui revient et que quand on analyse les choses, on comprend mieux. Toutes les équipes du monde qui mettent la Ligue des Champions comme objectif et qui l'annoncent, qui disent voilà, nous, l'objectif c'est de gagner la Ligue des Champions, eh bien, il ne la gagne pas. Il ne la gagne pas parce que cette compétition, et n'importe quelle compétition continentale, je parle de la Ligue des Champions européenne, la Ligue des Champions africaine, la Ligue des Champions asiatique, c'est une compétition qui est basée sur la pression. Et sur l'équipe qui a le plus de nerfs, c'est l'équipe qui a plus de mental. C'est pas une surprise que le Real Madrid l'emporte parce que c'est une équipe qui est mentalement. Et quand le Real Madrid l'a remporté l'année passée par la Ligue des Champions européenne, ils n'étaient pas favoris. Tu vois, ils n'étaient pas favoris. Le Wydad de l'année passée, ils n'entrent pas en disant oui, oh oui, on va gagner la Ligue des Champions. Bien sûr, on participe à la Ligue des Champions. Toutes les équipes qui participent à la Ligue des Champions, ils veulent gagner la Ligue des Champions, ils jouent pour gagner la Ligue des Champions. Mais il n'y a pas une équipe qui dise nous, on doit, le gagner, on doit la gagner. Et c'est ça le problème avec ce genre de club. Et donc le CRB qui met cette Ligue des Champions comme objectif, il y a une autre pression. Et quand on voit que c'est une équipe qui est très, très jeune et qui n'a pas de maturité, n'a pas d'expérience en Afrique. La première chose qui est intéressante avec le CRB, mais qu'on l'a découvert et qu'on l'a pas découvert ce soir, c'est Belkher. Moi, je pense que le meilleur joueur du CRB, c'est le plus petit salaire du CRB. C'est ça qui est surprenant. C'est un joueur, il est exceptionnel parce qu'il est dans cette polyvalence où tu peux le retrouver en milieu, il peut jouer sur un côté comme latéral. Et on l'a découvert bon, durant la saison Covid. Lui et Mirizag, c'est quand même des petits joueurs. Et quand on parle de gros salaires et tout, aujourd'hui, on a vu
match de Wamba qui est une déception. Il a pas pesé sur le jeu, pas pesé sur la défense. Bourras un peu moins. Et voilà, c'est quand même un joueur que c'est difficile à critiquer au CRB parce que c'est le seul joueur qui peut créer du danger. Et quand tu vois les latéraux, que ce soit la Wafi et Belkhiter qui sort sur blessure, il n'y a pas de danger qui est amené par les latéraux. Euh, donc tu peux te poser des questions sur le niveau global de cette équipe. Et moi j'ai tweeté sur Twitter, j'ai dit à propos du match, que ce soit si le CRB perd ou si le CRB ne gagne pas. Si le CRB ne réussit pas à gagner ce soir, ça ne remet pas en cause cette saison, je pense. Ça peut remettre en cause leur projet qui est de mettre la Ligue des Champions comme objectif. C'est une erreur. Mettre la Ligue des Champions comme objectif, c'est une erreur parce que si on parle de clubs qui l'ont déjà gagné, qui ne la mettent pas comme objectif. Et là, toi, tu es un club qui est peut-être un peu moins structuré, qui est un club qui n'a pas d'expérience en Afrique, qui n'a pas d'expérience dans ces compétitions continentales, qui n'a jamais gagné. Donc tu te mets de la pression. Et face à lui, le CRB, ils ont eu le Merrir, qui est pour moi une équipe qu'on a vue à l'aller, qui habitue un peu plus que le CRB à ce genre de compétition. Et que ce soit l'idée de jeu était très très simple. Je pense c'était de bien maintenir un milieu de terrain plutôt compact. Et on l'a vu avec une situation de toujours essayer de faire. Ils n'ont pas joué de la transition rapide. Ils ont certes pressé, ils ont vraiment pressé l'équipe du CRB avec 3 4 5 joueurs. Il y a eu un bloc de 4-2-4 qui est toujours en mouvement offensif. Et tu as des joueurs du milieu de terrain comme Raphaël et Taifour qui sont des joueurs. L'équipe Nelmerir n'a pas joué la transition rapide, n'a pas joué le contre-attaque. Ils ont joué un football, ils ont essayé de temporiser la balle, de faire un jeu de possession. Et c'est ce qui a empêché, qui a handicapé le CRB en premier mi-temps. Et heureusement pour le CRB, c'est qu'il y a ce but d'Islam Belkhair qui vient et voilà, qui libère le CRB. C'est un match qui est difficile. Les 3 points sont assez importantes. Et donc, la question qu'on se pose, nous, après, justement, il y a une autre défaite. C'est la défaite de l'Espérance au Zamalek. Et le Zamalek qui se relance. Il y aura le match Zamalek-CRB. Ça va être un match de feu. Mais la critique qui va être dirigée sur Nabil Kouki, parce qu'il y a beaucoup de supporters du CRB et beaucoup de gens qui ont suivi le match qui vont te dire au début c'était peut-être l'absence de l'effectif, il y avait des blessés. Après, c'était le terrain, 5 juillet n'est pas une bonne pelouse. Là, ce soir, tu as l'un des meilleurs terrains, si ce n'est la meilleure pelouse d'Algérie. Moi, je trouve elle est splendide, ce terrain d'Annaba. Et l'effectif, il est au complet face à une équipe qui n'est pas. Ils lui ont un petit peu descendu du niveau, l'équipe de Merir, mais je pense que c'est une équipe qui. Ouais, elle est pas simple. Certainement chez elle aussi, elle est pas simple. Donc, toutes ces conditions. Donc, si il n'y a pas de rendement côté CRB, le problème, c'est Nabil Kouki. Moi, je pense que non. Oui, l'entraîneur, on peut dire qu'il peut trouver des difficultés à mettre son jeu en place. Mais même les joueurs, ils n'ont pas le niveau de dominer leur adversaire comme le fait la Raja ou le Wydad ou même l'Espérance. Donc, je pense que c'est une victoire qui relance le CRB, c'est sûr. Et toutes les questions, les critiques sur Nabil Kouki, le niveau de l'équipe, on va en reparler face aux Amériques. Je pense que c'est ce match-là. Si le CRB gagne face aux Amériques, tout est plié. Mais ça va être le match de la qualification. Mais comme je l'ai dit, et comme on le confirme, il faut jamais mettre la Ligue des Champions comme objectif. Jamais mettre la Ligue des Champions comme objectif. Et c'est une pression inutile. Voilà, c'est tout. C'est une simple analyse, un simple débrief sur cette victoire du CRB. Prochainement, bien sûr, on va débriefer aussi la GSK avec Vita Club et d'autres matchs de Ligue des Champions. Voilà, pendant ce temps-là, prenez soin de vous et la paix sur vous.